Tu connais ton temps. Tu as un Dieu qui quand tu pleures, il t'écoute. Quand tu pleures, il entend tes prières. Il entend tes lamentations. Et quand tu pries, tu dis venons et plaidons. Amen. Parce que tu sais que Dieu connaît le temps de ta visitation. Je dis que Dieu connaît le temps de ta visitation. Pour avoir le passeport, il faut le travail. Même si ce n'est pas ton travail, le travail, il faut que ton père ait le travail, ta mère ait le travail, que tu aies le travail, que tu fasses l'économie de temps. Et pour être riche, travailler comme si Dieu ne viendra pas, il faut faire l'épargne. Le bas haute voix, l'épargne. Alléluia. J'attends tes mains, j'attends tes mains, j'attends tes mains. J'attends tes mains, j'attends tes mains. Alléluia, alléluia. Alléluia. Seigneur, merci pour ce moment. Merci pour ta parole. Merci pour ta présence. Parce que dans ta présence, nous sommes plus que vainqueurs. Dans ta présence, nous sommes en sécurité, Seigneur. Dans ta présence, nous avons la paix du cœur. Dans ta présence, nous sommes plus que victorieux. Dans ta présence, nous pouvons t'acclamer dans la gloire. Oh, dans ta présence, oh Dieu. Dans ta présence. Bénis-nous ce matin, Seigneur. Parle-nous encore, oh Dieu. Nous avons besoin de toi. Besoin de cette parole. Besoin de ta grâce. Besoin de tes faveurs. Besoin de tes révélations. Besoin que tu nous ouvres les yeux spirituels. Nous avons besoin de toi. Besoin d'être édifié. Besoin d'être exhorté. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Je prie pour que ta parole touche quelqu'un. Je prie pour que ta parole soit une réponse, Seigneur, à la prière de quelqu'un. Nous sommes venus fatigués, enflammés par des paroles méchantes, tourmentés par des maladies et par des esprits méchants. Mais dans ta présence, nous sommes restaurés. Dans ta présence, nous sommes guéris. Dans ta présence, nous sommes dans tes faveurs, oh Dieu. Amen. Oh, que ce matin, ta présence soit encore et toujours au milieu de nous. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je disais au nom puissant de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Alors que nous sommes debout, s'il vous plaît. Nous allons lire avec vous quelques passages. Le premier, c'est dans Ecclésiaste chapitre 3. Du 1er au 5e verset. N'allez pas derrière, s'il vous plaît. Entrez là où il y a des gens. Sauf ceux qui ont envie de l'air. Hein. Et puis nous lirons également dans Daniel chapitre 2 verset 21. Lorsqu'on lit la parole, vous fermez la porte et c'est après que vous ouvrez. Je vais lire Ecclésiaste 3, 1 à 5, je lis dans le nom de Jésus. Amen. Je lis dans le nom de Jésus. Amen. Il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux.
Un temps pour naître et un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour tuer et un temps pour guérir. Un temps pour abattre et un temps pour bâtir. Un temps pour pleurer. C'est comme si ça ne te concerne pas. Tu me regardes comme ça, comme si je suis musulman. Verset 3. Un temps pour tuer et un temps pour guérir. Un temps pour abattre et un temps pour bâtir. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres. Un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements. Je vais lire Daniel chapitre 2, verset 21. La Bible dit, c'est lui qui change les temps et les circonstances. Aujourd'hui, je ne sais pas si je suis chez les musulmans ou quoi. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Gloire au Seigneur. Tu peux t'asseoir maintenant. Est-ce que tu es avec moi ce matin? Je n'ai pas envie de dire bon sommeil. Je veux savoir si tu es avec moi ce matin. Gloire à Dieu. Je me rappelle à la Cité Verte, je crois il y a 30 ans, une femme était très malade. Très malade. Très malade. Parce qu'elle saignait pendant 3 mois. Et elle avait fait tous les examens. Elle avait pris des médicaments. Et le médecin lui a dit, il faut dire à ta famille de commencer à préparer le deuil. Ça, c'est le médecin qui parle. Parce que tu n'as plus assez de temps pour vivre. Bon, tu me regardes. Et puis on m'a appelé. On a dit, prophète, mais la sœur Pascaline est très malade. J'ai dit, mais on a prié, on dit ça ne va pas, ça s'empire encore. Alors, ce que j'ai aimé, c'est, elle a dit, la grande sœur, le médecin a dit, il n'y a plus assez de temps pour sa vie. Alors elle me dit maintenant à moi, prophète, vous aussi, vous n'avez plus assez de temps que de venir vite pour prier. Bon, il y en a qui me suivent ce côté-là, vous dormez encore. Et j'ai compris qu'il fallait partir par la foi. Soit pour prier et préparer la mort, soit pour prier et que Dieu opère des miracles. Et j'ai couru. Vous savez, il était quelle heure?
1h du matin. C'est comme à 1h du matin, j'ai prié pour quelqu'un ici qui était très malade, avec des esprits méchants. Et nous avons prié, nous prions encore pour ça. 1h, je suis parti. J'avais un véhicule, je suis arrivé à 1h30. Hey, j'ai fait ça il y a longtemps. Hein? Si je fais ça aujourd'hui, on va dire 1h30. 1h30. Un pasteur est un prisonnier de Dieu, est un esclave de Dieu, même si nous ne faisons plus ces choses. J'arrive à la maison, il y a du sang partout. Et là, je ne suis pas médecin. Et j'ai pris un passage que j'aime, je crois que c'est dans Psaume 103, j'ai oublié. Où la Bible dit, il guérit toute maladie. Tu n'es pas avec moi, toi. Tout dépend de ce que tu crois à cette maladie. Tout dépend de ce que le médecin t'a dit. Tout dépend de ce que les gens attendent. Mais la Bible dit, il guérit toute maladie. Non, tu n'es pas toujours là. C'est-à-dire, même si on dit le cancer, tu meurs demain. Si tu crois, tu vas mourir. Mais si tu crois au psaume 103, où la Bible dit, il guérit toute maladie, tu ne vas pas mourir. J'ai prié. Seigneur, tu as dit, tu guéris toute maladie. Je sais que ta volonté existe. Amen. Mais je prie pour la guérison de cette femme. Et je suis resté là-bas. 3 heures. Plus de sang. J'ai dit, donnez-lui de l'eau chaude. Donnez encore de l'eau chaude. Donnez encore de l'eau chaude. J'ai dormi là-bas. 6 heures. 6 heures. Normal. Non, tu n'es pas toujours avec moi, toi. Comme c'était à Ipen, je crois que j'ai oublié l'avenue Nyoka ou l'avenue. Qui habite Ipen ici? Tu connais Nyoka? Nyota ou bien Nyoka, ça je me rappelle. Il y avait une clinique là-bas et des médecins, c'est là où elle était. Je l'ai accompagnée là-bas. Et nous sommes arrivés. C'est quoi? J'ai dit, je suis ramené la malade. Vous avez dit qu'il n'y a plus assez de temps. Tension 12,8. Glycémie 116. Tu n'acclames pas pourquoi? Guéri complètement. Alors que le médecin avait dit il n'y a plus assez de temps. Mais on m'a appelé pour me dire, prophète, tu n'as plus assez de temps. Notre thème de ce matin s'intitule tu n'as plus assez de temps. Quand tu me regardes comme ça, dis à ton voisin, tu n'as plus assez de temps. Dis-lui, dis-lui. Mais maman, Nathalie, je dis à quelqu'un, je vous attends, dis à quelqu'un, tu n'as plus assez de temps. Oh, tu as dit? Oui, papa. Et la plupart des fois, les gens pensent qu'ils ont assez de temps pour tout faire. Qu'ils ont encore assez de temps pour étudier. Il y a un temps où tu ne peux plus étudier. Il y a un temps où tu as 87 ans et tu ne peux plus te marier. Je veux que tu comprennes ce matin que Dieu nous a créés pour un but. Et c'est lui qui est le maître de temps et de circonstances. Chez Dieu, le temps n'avance pas et il ne recule pas. Il est lui-même le temps, il est au milieu de temps, il est avant et en arrière du temps. C'est pourquoi pour lui un jour est comme 1000 ans et 1000 ans comme un jour. Amen.
Le temps de Dieu n'est pas un temps de calendrier. Le temps de Dieu n'est pas ce que quelqu'un dit que tu es ou tu seras. Tu n'as pas et tu n'as plus assez de temps. Tu n'es toujours pas là. Tu es un peu là ou bien c'est trop haut. Je ne vais pas crier aujourd'hui. Écoute-moi très bien. Tu es avec moi? Je demande si tu es avec moi. Oh, j'aime ça. J'aime ça. Le temps. Le temps. Et la plupart des fois, nous croyons que nous avons assez de temps pour faire toutes choses. Je prierai quand j'aurai le temps. J'irai étudier quand j'aurai le temps. Je veux travailler quand j'aurai le temps. Non, le temps appartient à Dieu. Et le temps, c'est Dieu qui le détermine, qui le limite, qui le délimite, qui l'approuve, qui le refuse, qui le retire. C'est pourquoi il faut être avec Dieu. Parce que Dieu, non seulement est le maître de temps, il est lui-même le temps. Et le diable, lui, il avance vite, vite dans l'ascenseur pour arriver vite, 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 vite. Mais avec Dieu, tu marches lentement. Et deux fois, nous sommes inquiets nous-mêmes par rapport à ce qui peut nous arriver. On prie, on jeûne, on parle, on bouscule, on cherche. Mais on oublie qu'il y a le temps de Dieu. Parce que dans le temps de Dieu, Dieu justifie. Alors que les démons peuvent déranger ta famille et ta vie, dans leur temps, Dieu a aussi son temps où il peut dire c'est fini maintenant. C'est pourquoi Ecclésiaste dit il y a un temps pour toutes choses sur la terre. Je suis venu te dire avant de lire encore que le temps que tu passes, c'est le temps où le monde voit tes inquiétudes, tes souffrances, tes peines. Mais il y a le temps de Dieu qui va enlever ces choses. Amen. C'est pourquoi j'aime ici. Il dit il y a un temps pour tout. Pour tout, il y a un temps. Sous les cieux. Un temps où tu dois naître. Et un temps où tu dois obligatoirement mourir. Et tout se passe. Quelqu'un dort là. Est-ce que tu peux m'aider à le bousculer un peu? Et tout se passe avec le temps. Dis à haute voix le temps. Je ne t'entends pas. Le temps. Le temps. Aujourd'hui j'enseigne. J'espère que tu comprends. Hein? Un temps pour tuer. Et un temps pour guérir. Un temps pour bâtir. Et un temps pour pleurer. Et tout ça fait partie des temps de la vie. Donc ce n'est pas que si tu pleures aujourd'hui, c'est fini. Non, non, non. Tu peux pleurer aujourd'hui. Mais je te rassure selon la Bible que demain tu vas rire. Amen. Parce que tu pleures, parce que c'est une question de temps. Tu peux ne pas travailler aujourd'hui. C'est le temps où tu te recherches. Mais demain, tu vas travailler. C'est le cycle de temps. Dieu peut bénir ta soeur aujourd'hui. Elle se marie. La plupart des fois, lorsque on prend en mariage une petite soeur à la grande soeur, il y a souvent un peu de jalousie sentimentaux, familiaux, sociaux. Je ne suis pas fort en français. Hein? Toi, tu as 48 ans
Et ta soeur a 25 ans et c'est un mariage. Bon. J'ai rencontré quelqu'un. Il s'appelle Gaspard. Il m'aime. Tu as rencontré, au lieu de dire gloire à Dieu, tu as rencontré quelqu'un. Écoutez la grande sœur, quelqu'un. Donc, Bako we Bashinyo we me. Bako c'est le way Kaban c'est de même. So they can marry you and not me. Il y a quelque chose qui pince quand on est plus âgé que l'autre et c'est la vérité. Mais quand ta soeur se marie pendant son temps, sois dans la joie, prie pour elle, parce que c'est une bénédiction de la famille. Amen. Peut-être que ce mari sera une bénédiction pour toute la famille. Vous savez, il y a mari et mari. Hein? Il y a un mari, quand il entre dans ta vie, il change ta destinée. Il change ta vie. Il change tes programmes. Il devient une bénédiction pour ton père, pour ta mère, pour tes frères. Il paye les Minerval. Tu es avec moi? Enlève d'abord les mains dans la poche. C'était pour un temps, 2 minutes. Hein? Très bien. Donc, il faut être content lorsque on marie ta soeur. Si tu n'es pas encore marié ici, le mari que tu auras sera une bénédiction pour toute ta famille. Maintenant, si la sœur est mariée, c'est pas aussi un problème. Peut-être aussi c'est un mariage, seulement mariage. Mais toi, le mariage que toi tu auras, ça va faire trembler le quartier. C'est pourquoi il n'y a pas de retard chez Dieu. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un là. Bon, vous n'aimez pas ça. Je peux être nommé ambassadeur au Brésil. Amen. Tu vas dire maintenant pourquoi? Tu vas me suivre. D'abord, tu parles le portugais. Obrigado. Tu ne connais pas. Et si je pars, automatiquement, je mettrai un pasteur principal entre guillemets. Donc, comme nous sommes là, il y a des prières qu'il ne faut pas faire. Parce que Dieu sait déjà que sur la chair ici, vous n'avez rien entendu. Il faut attendre en silence le secours de l'Éternel et le temps de Dieu pour ta vie. Amen. Le problème c'est quoi? Nous envions les autres. Nous voulons être comme les autres. Mais les autres, Dieu les a bénis selon leur temps. Je causais avec quelqu'un qui est là, ici, qui est là. Il est venu dans notre pays. Il est arrivé, il prie avec nous il y a 6 mois, 8 mois. 6 mois, 8 mois. De Dieu ne dépend même pas des jeûnes et prières que tu fais. Parce que Dieu dit, je connais les projets. En d'autres termes, le plan du temps que j'ai préparé à ton sujet. Le projet ou le temps de bonheur, pas du malheur. Tu as un Dieu qui connaît ton temps. Tu as un Dieu qui quand tu pleures, il t'écoute. Quand tu pleures, il entend tes prières. Il entend tes lamentations. Et quand tu pries, tu dis venons et plaidons. Amen. Parce que tu sais que Dieu connaît le temps de ta visitation. Je dis que Dieu connaît le temps de ta visitation. Oh. La plupart de fois, surtout s'il s'agit de la vision, c'est 70%. Je m'étonne comme tout le monde. Je m'étonne pourquoi? Parce que j'ai le projet, j'ai la
vision. Mais je suis pas le maître du projet. Je ne suis pas le maître de la vision. Je ne suis pas le maître de l'église. Je ne suis pas le maître. Il y a un maître de temps qui connaît ce que j'ai besoin. Il connaît mes problèmes. Il connaît mes difficultés. Il connaît mes pensées. Il connaît quand essuyer mes larmes. Il est le maître de temps et de circonstances. Est-ce que tu es avec moi là? Je parle lentement, non? Le temps. Dis un peu le temps. Et dis encore, tu n'as plus assez de temps. Dans la Bible, on meurt à 70 ans. Le temps de la mort, c'est 70. La Bible dit pour le plus robuste, 80. Robuste, c'est un terme qui, ça peut être de la grandeur ou ça peut être du temps. Le temps, tu peux être mince comme ça, mais dans le temps. Hein? Bavimba. Mon grand-père n'était pas vimbé, il est mort à 112 ans. Mon père n'est pas vimbator, mais il a 87 ans. Donc lui, s'il meurt, on pleure et on chante parce qu'il a accompli la parole et même plus. Je prie que toi tu meurs après 80 ans au nom de Jésus. Oui, tu peux demander même le temps de la mort à Dieu. Amen. Parce que la vie et la mort sont entre ses mains. Oh, mais c'est pas toi qui dis dans Matthieu 7,7 qu'il est écrit demandez, l'on vous donnera. Tu peux demander de vivre longtemps. Je dis tu vas demander aujourd'hui de vivre longtemps et tu vas vivre longtemps. C'est pourquoi aussi, quand tu vis, ne crois pas que tu as assez de temps. Peut-être ta mort c'est demain, entre guillemets. Qu'est-ce que tu fais pendant le temps que Dieu t'a donné la vie? Qu'est-ce que tu as fait pour ta famille, pour ton mari, pour ta femme, pour tes enfants? Qu'est-ce que tu as fait pour l'église? Qu'est-ce que tu as fait comme travail pour subvenir aux besoins de ta propre famille? Qu'est-ce que tu as fait? Et tu vas le faire quand? Parce que demain appartient à Dieu. Je disais, demain appartient à... Plus de 200 morts, même si on cache encore le chiffre de la pluie passée. Est-ce que ces gens-là croyaient qu'ils allaient mourir? Je vous demande, non? Et toi, tu crois qu'il n'y aurait jamais un bombardement où un immeuble peut tomber? Tout peut arriver. Parce que le 11 septembre, on avait attaqué le plus grand immeuble de New York. Et il y avait la première sécurité au monde, qui est à Washington. Hein? Mais ils n'avaient pas vu ça. L'immeuble est tombé. Ils sont morts parce qu'ils n'avaient pas le contrôle du temps. Est-ce que quelqu'un peut s'attacher à celui qui contrôle le temps, à celui dont appartient le temps, à celui qui est le maître du temps, à celui qui dirige le temps? C'est en celui-là que nous devons faire confiance. Le maître du temps et des circonstances. Je suis venu te dire que tu n'as plus assez de temps. C'est maintenant qu'il faut travailler. Travailler pour Dieu. Travailler pour ta famille. Travailler pour ta famille. Prends le temps. Travailler maintenant. Maintenant, écris ce que je vais te dire. Viens, enregistre ça. Bien, mets ça, je t'autorise sur ton WhatsApp. C'est une phrase que tu n'oublieras jamais. Je t'attends. Pas m'appeler, oh, prophète, c'était encore quoi? Non, je prêche ici, je transpire, je prends le temps de t'expliquer encore ce qu'il avait dit. Amen. C'est que là. Maintenant, écoute.
Il faut adorer. Il faut adorer. Et louer Dieu. Comme si. Je recommence. Il faut adorer. Louer Dieu. Ah, je vais voir un peu comment j'ai écrit ça, parce que j'ai bien écrit ça là. Ah. Ça là, tu n'auras pas ça d'ailleurs. C'est où encore? Oh, ok. Il faut adorer et louer Dieu. Comme s'il viendra demain. C'est-à-dire, quand on adore, j'adore là. Je le fais, je me dis, bon, ce qui quand j'adore, quand je loue, je n'attends rien d'autre. Je n'attends pas la nourriture. Je n'attends pas l'argent. Oh mon chauffeur, je loue, j'adore. Comme si demain là, c'est la fin. Ce n'est pas fini. Mettez point virgule. Ah, point virgule. Comment il parle carrément comme ça? J'enseigne. Tu veux seulement quoi? Onction. Il y a toujours l'onction dans ce que j'ai dit là. Point virgule. Mais il faut travailler. Oh, ça gère. Comme s'il ne reviendra pas demain. Est-ce que je parle à un fils, à une fille de prophète ici? Mais il faut travailler. Travailler. Comme si. C'est une révélation. Et quand tu pries, quand tu adores, c'est pourquoi moi quand je prêche là, je ne dis pas je vais prêcher comme ça. Même deux personnes, je prêche. Pas je peux prêcher, je termine comme ça. Et puis il y a un tremblement de terre. Et je fais quoi? C'est pourquoi quand je donne l'occasion de passer ici, il ne faut pas nous raconter ta vie, tes histoires, tes chaussures. Il faut nous prêcher la parole selon la vision d'abord, la restauration de famille. Si tu prêches ici, tu ne parles pas de la restauration de famille. Tu vas voir seulement 6 mois, tu ne prêches pas. Tu ne vas pas comprendre pourquoi. Tu n'es pas dans le temps de la vision. Tu me regardes. Mais, prophète, mais l'autre là, il ne prêche pas. Ah, on verra ça. Si tu prêches en 2025, il faut qu'on sente, même si tu ne dis pas résultat, mais qu'il y ait quand même le travail. Mais toi tu commences oh papa, même le mot travail il n'y a pas. Jésus n'est pas dedans. Dieu. Tu vas prêcher dans oh Malembeko. Il faut suivre le mouvement. Tu n'as pas l'onction ou quoi? Il faut interpréter selon le temps. Très bien. Toi tu vas voir seulement tu n'interprètes plus. Il faut travailler comme si Dieu ne reviendra pas demain. Parce que le travail est une responsabilité qui t'appartient. Dieu peut donner le travail. Dieu peut ouvrir le chemin du travail. Mais c'est à toi de travailler. Et quand tu commences à travailler... Non, je vais vous expliquer. Vous savez pourquoi la plupart des riches, même s'ils sont pécheurs là, vous savez pourquoi ils ne meurent pas vite? Entre-temps, les riches ont des maladies graves qui peuvent les tuer, mais la plupart ne meurent pas. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Ils travaillent comme si Dieu n'existait même pas. Ah, tu me regardes, hein? Quand tu travailles,
tu as une vision de travail. Tu oublies que tu peux faire l'accident. Tu oublies que tu peux tomber malade. Parce que tu es occupé à faire le travail. Le travail t'occupe. Le travail t'enlève la distraction. Le travail domine. Oh, tu n'es pas toujours avec moi. C'est pourquoi les gens comme nous là, nous sommes occupés. Dites à haute voix occupé. Oh, dites à haute voix occupé. Un homme qui n'est pas occupé, il peut être bousculé par tout vent de doctrine. On faisait un calcul là d'un pousse-pousseur, je ne sais pas, qui a 40 000 francs par jour. Et quand on faisait x 30, ça fait combien? Ma titi! Il a le chariot là-bas. Tu l'appelles, il vient, il vient. Aïe. Combien? 5 000. Azoa 3. Azoa 3. Motema Mabé. Azuka 3. Il avance encore. Ma titi! Oh, dans votre quartier, il n'y a pas. Dans votre quartier, il n'y a pas. Bazali, papa. 40 000. Fois 30, ça fait combien? Oh, nous causons. Je parle avec mes enfants. 1 million combien? Hey! Là, ceci, il a eu 40, mais s'il le fait à Gombe, il a 80 par jour. Maintenant, 80 fois 30, c'est combien? 2 400 000, c'est combien de dollars? Nous causons tout cela. Nous sololons. Nous causons 80 000 francs. Hein? À 5 ans, 80. Fois 30 jours, combien? 855. Et même dimanche, hein, il travaille d'ailleurs, vous allez voir, 15 heures, il recommence. Ma petite. Si se repose, il vient. Alors, combien? 855. 80 fois 40. Non, c'est la mathématique. C'est la humanité complète. Hein? Papa, 80 fois 40, combien? Combien? Amani. Cherchez sur votre téléphone. Calculons. Calculons. Oh. Mais aidez-moi, 80 fois 30. Combien? 2 400 quoi? 2 400 francs? Non. Ah, 2 000 ou 2 millions? Bon, maintenant en dollars, c'est combien? Combien? Hein? Combien? Non, tu as échoué, Excellence. 80 000 francs fois 30 égale combien de francs? 2 400 000 francs. En dollars, c'est combien? 850 dollars. 850 dollars. Ok. Qui touche 850 dollars ici? Regarde d'abord ta cravate, tes chaussures, tes habits. Tu fais des fiers. Hein, comme avec les lunettes de 100 dollars, il n'y a pas de problème. Qui touche 850? C'est entre nous, non? Où est le problème? Même si tu ne touches pas. Donc ce pousseur, Ali Kibino. Hey! Est-ce que tu peux comprendre ça? Donc s'il devient membre de l'église, il devient partenaire. Amen. Et je peux chaque fin du culte lui dire, bon, monsieur le pousseur, mais je vais l'appeler avec respect, parce que quand quelqu'un a l'argent, quand même, il peut même payer vos transports. Hein? Bon, maintenant, toi, tu as le diplôme. Tu as fini. Regarde-moi comment tu es là. Le pousseur te dépasse. Parce que lui, il a compris qu'il faut travailler comme s'il ne viendra pas demain. Ah, le pousseur est plus que nous. Ah, plus que moi, je refuse. Mais je demandais ce côté là-bas. Est-ce qu'il veut dire on doit prendre les pouces? Moi, je ne sais pas. Mais il y a une activité que tu peux faire et travailler pour avoir cet argent. Pour avoir cet argent. Depuis que j'ai commencé ma pousse, il n'y a pas d'argent. Tu vas voyager, tout le monde, tiens, et l'autre là, twin. Même lui, il n'y a pas d'un twin. Tu es fâché pourquoi?
Tu as trouvé le travail? Tu n'as pas encore. Bon. Je vais vous aider. Si c'est lourd, c'est ça qui est lourd. Aujourd'hui, nous parlons. Est-ce que j'ai le droit de parler à mes enfants? Amen. Quel est le problème? Parce que je peux parler ou bien? Si prendre le pouce quand même, ça réverse. Imagine un peu comme tu es là. Hein? Parce que ma maman Nelly là-bas. Ma titi. D'ailleurs, si on t'accuse l'excellence ici. Il est d'une province là que j'ai oublié. Hein? Rentre à la maison. Qui t'accueille. Quand j'avais 27 ans. Je vous l'ai dit ça. Je vous l'ai dit il y a 4 ans ici. J'ai vendu des galettes. Pasteur Roger n'aime pas quand je touche à ça. C'est trop sensible. Pasteur Roger quand j'arrange un peu la cravate, je n'en avais même pas. Pardon, lui n'arrange que la cravate même quand il prêche. Laissez-moi, je viens de loin. Au lieu il arrange les cravates. Cravate. Vous jouez. Alors j'appelais 2 petits garçons. Et là, c'était quand on était venu prendre les choses dans la maison, vous savez, des nyongodettes. En fait, j'ai la dette, j'ai ri seulement et je prie. Parce que moi-même, je suis passé par des dettes. J'ai été docteur en détologie. Mais tu parles à un docteur en détologie, il va te former. Hey. Jésus est bon. Il est le maître de temps et de circonstances. Allez, petit yo. Tu es chailleur, non? Yeah, sir. Yeah. Tu lui donnes 50 000 francs de l'époque. Donne à l'autre 50 000. Hey. Ils partent loin. Tu n'as pas le contrôle du temps. Hein? Premier jour, deuxième, troisième, sixième, ils reviennent avec l'argent. Après 7 jours, limotion. Tu es de la trompette. Il n'y a plus d'argent. Limotion. Maman, tu es là? Maman Zali. J'ai dit quoi? Limotion. Répétez, nous causons, non? Lis quoi? Et puis j'ai changé les stratégies. J'ai pris un voisin qui était un peu comme eux. J'ai dit, prends cet argent, cherche des chailleurs là, essaie de les gérer. Il les a gérés très bien pendant 3 ans et j'ai payé le loyer, les transports et tout ça là. Cela veut dire, si tu ne peux pas faire, si tu ne peux pas faire ça, cherche un gérant qui peut t'aider à faire ce travail là. Et un jour j'étais allé quelque part, les oncles sales, ça c'est toujours 28 ans 20. Ces petits là ils sont terribles, hein? Ces petits là. Donc vous savez quand il fait Manzaka 500 francs. Hey! Tu regardes, il n'y a pas de gens, oh professeur, prophète. On toque, tu dis oui, je suis occupé. Tu peux passer à toutes ces étapes-là. Mais le jour que tu vas prendre un gérant qui gère quelqu'un de Matiti, Manzaka, Pondoué, il y a d'autres de basse. Pondoué les cas, Pondou. Ces enfants-là sont bien. J'ai rencontré un autre à Kitambo en veste, là, il avait un mariage. C'est toi qui passes à pompage là-bas. Je veux que tu comprennes que dans ce temps ici, c'est le temps de travailler. Et tu ne peux pas seulement aller au bureau. Il n'y a pas le travail de bureau maintenant. Les gens sont méchants. Les gens sont mauvais. Ils peuvent
peuvent seulement engager les leurs. C'est pourquoi fais tes propres affaires. Pendant ce temps ici, fais tes propres affaires. Parce que dans tes propres affaires, tu ne seras pas très contrôlé. C'est le travail de ta sueur. Tu n'as plus assez de temps. Tu ne sais pas si tu vas mourir quand. Tu ne sais pas ce que Dieu te prépare. Et comme tu n'as pas assez de temps, travaille pendant ce temps. Parce que Dieu veut que tu travailles. Et que ce travail t'apporte les résultats. Et le résultat du travail, c'est l'abondance. La Bible dit le travail procure l'abondance. Amen. Tu veux bien t'habiller? L'abondance. Tu veux avoir des bons meubles dans ta maison? L'abondance. Tu veux acheter le passeport qui va être désormais à $75 pour que tout le monde puisse l'avoir? Abondance. Abondance. J'avais prêché ici, j'ai dit que chacun aura le passeport et le visa. Comme si je savais, on a réduit le prix, 75. Hey. Donc dans 3 mois, chacun peut avoir son passeport. Amen. Mais bien, vous voulez que quand j'ai dit dans 3 mois, hein, chacun peut avoir son passeport. Passeport. Donc, avec le passeport, tu peux aller partout. Tu peux aller en Afrique du Sud. Tu peux aller en Namibie. Tu peux aller aux États-Unis. Attends le bien mente. Je proclame que tu as déjà ton passeport. Amen. Donc, à cette époque ici, toi, tu n'as pas de passeport. Hey. Maintenant, si dans le temps de Dieu, je dis, mais chaque accompagne-moi en Chine. Tu fais quoi? Tu pries, tu jeûnes et le passeport sort. Continue à prier. Il y a un temps pour prier. Et il y a un temps pour travailler. Il y a un temps pour chercher le passeport. Il y a un temps pour que le passeport vaille vers le visa. Et il y a un temps pour voyager. Il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour rire. Je te communique le passeport au nom de Jésus. Tu dois avoir le passeport. D'ici septembre, je vais demander à chacun qui a son passeport. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et pour avoir le passeport, il faut le travail. Même si ce n'est pas ton travail, le travail, il faut que ton père ait le travail, ta mère ait le travail, que tu aies le travail, que tu fasses l'économie de temps. Et pour être riche, travailler comme si Dieu ne viendra pas, il faut faire l'épargne. Le bas haute voix, l'épargne. Pourquoi quand je parle, j'enseigne, vous dormez? Dites épargne. Épargne. Dites épargne. Je veux que cet enseignement touche ta vie. Parce que toi, tu ne peux pas être pauvre. J'annule la pauvreté dans ta vie au nom de Jésus. C'est un esprit. Je refuse ta pauvreté. Je refuse ta mort. Je refuse ta maladie. Je veux que tu travailles dans le temps de Dieu. Et que tu travailles comme si Dieu ne viendra pas demain. Ah, Jésus. Alléluia. Tu connais ton temps. Tu as un Dieu qui quand tu pleures, il t'écoute. Quand tu pleures, il entend tes prières. Il entend tes lamentations. Et quand tu pries, tu dis venons et plaidons. Amen. Parce que tu sais que Dieu connaît le temps de ta visitation. C'est-à-dire que Dieu connaît le temps de ta visitation. Pour avoir le passeport, il faut le travail. Même si ce n'est pas ton travail, le travail, il faut que ton père ait le travail, ta mère ait le travail, que tu aies le travail, que tu fasses l'économie de temps. Et pour être riche, travailler comme si Dieu ne viendra pas, il faut faire l'épargne. Le bas haute voix, l'épargne.